Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Mais bon, moi qui ai dit deux, trois bagailles. Quelques mots. Donc, mon père a commencé en disant que parler, ce qu'on fait ce soir, parler du Bubinum, c'est un travail de deuil. Mais je crois que c'est aussi un travail politique. Un travail politique. Ce que le documentaire Véronique et mon père montrent, c'est que cette pratique coloniale qui consiste à déporter les Antillais, Réunionnais, Martiniquais, Guyanais en France était une manière de mater la révolte, de mater les mouvements, c'est-à-dire de nous enlever notre capacité de s'organiser, de nous enlever notre capacité d'avoir notre propre parole, de produire nos récits, ce que Véronique, entre autres, fait, de nous organiser. Et donc, quand je vais terminer, la question que je posais, c'est comment nous, aujourd'hui, en 2025, février 2025, nous allons faire pour répondre à cela. Parce qu'il faut comprendre que, comme ça a été rappelé, esclavage, colonisation, guerre 14-18, nous sommes dans une forme de lutte ancestrale. Nous sommes dans des luttes ancestrales, c'est-à-dire que nous sommes les prolongements de celles et ceux qui ont lutté avant nous. Et c'est par leur force, par leur amour, que nous sommes ici, debout, avec nos voix et avec nos cœurs, et que nous arrivons encore à lutter. L'exemple le plus important, l'un des exemples les plus importants, c'est la question de l'esclavage. Vous savez, l'abolition de l'esclavage a été octroyée à la condition de maintenir le capital financier des maîtres. C'est-à-dire que les maîtres ont été dédommagés. On a voulu abolir l'esclavage sans abolir les maîtres. Et si on se demande quel est le lien entre le Bumidum et le chlordécone, une question qui a été posée, c'est quoi le lien? Et même la vie chère, j'y viens. Quand on parle du Bumidum, on regarde effectivement ce qui est arrivé à nos peuples. Mais quelle était la situation économique, politique des territoires? De quelle manière on a habité ces territoires de sorte à ce qu'on parle de surpopulation, on parle de pauvreté, donc en fait on crée, on fabrique la pauvreté. Il faut savoir que lorsque les Français ont colonisé les Antilles, notamment la Réunion, la Guyane aussi, ces îles n'étaient jamais destinées à être souveraines dans leur manière de produire, d'y vivre. On a fabriqué des îles fabriquer des sociétés pour pouvoir produire et exporter ailleurs. C'est ce que j'appelle l'habité colonial. 1960, c'est le moment où, passé la crise du sucre, la banane devient le premier produit d'exportation agricole martiniquais et guadeloupéen. Culture que vous savez, qui est détenue par 10 grandes familles béquées, blancs créoles, des personnes qui ont explicitement adopté une pratique endogamique, raciste. Et là, je crois qu'il y aura d'autres récits à faire. Mais cette manière d'habiter la terre a été préservée par le Bumidum. On ne veut pas qu'il y ait un mouvement de travailleurs, de personnes qui n'ont pas de travail, qui disent, mais en fait, on ne peut pas continuer comme ça, donc on les envoie pour maintenir la banane, pour maintenir le capital financier des béquets. Et c'est à cette condition-là qu'on a un pouvoir suffisant pour imposer le chlordécone. Aujourd'hui, et je ne dirais que ça, on dit que le chlordécone, c'est une affaire effectivement, d'empoisonnement. C'est vrai. Mais c'est bien trop réducteur. C'est bien trop réducteur de ne dire que cela. À quelles conditions le chlordécone a été utilisé? C'est à la condition d'une domination sociale des ouvriers et ouvriers agricoles. Une domination socio-raciale en termes de propriété de la terre, en termes de système judiciaire. Chalvet, on en a parlé, il y a une chanson qui a été faite tout à l'heure. Des morts, aucune condamnation. L'esclavage, aucune condamnation. Le chlordécone, aucune condamnation. À quel moment, en fait, à quel moment on va arrêter
de se dire, bon ben, s'il vous plaît, la justice française, s'il vous plaît, donnez-nous une petite condamnation, un petit truc. À quel moment on va sortir de cette posture où on demande à la puissance qui nous oppresse de nous restituer la dignité qu'ils nous ont ôtée? Nous sommes des êtres humains comme n'importe quel être humain. Nous avons la faculté de juger. Nous avons la faculté de nous organiser. Il y a la répression. Mais bien sûr, mais là, on est où là? On est à Champs-sur-Marne. On s'organise. Moi, je pars d'ici là. Combien d'Antillais aujourd'hui sont en France? Combien d'Antillais aujourd'hui sont en France? La question qu'on a à se poser, et que je vous pose à moi, à vous, à nous tous, c'est quel type d'organisation, nous les Antillais, ici en France, allons mettre en œuvre? Je termine. Aujourd'hui, les Français ont des représentants à l'étranger. Il y a des députés, des Français qui siègent à l'Assemblée, qui sont au Moyen-Orient, en Angleterre, en Amérique, partout. À quel moment, nous, Antillais, nous allons créer cette propre voie politique qui nous a été ôtée par le Babydome? Comment nous, on va dire, nous avons une force, nous pouvons pousser, nous n'allons pas rester dans cette position où on demande au PS, on demande à la LFI, on demande encore à quelques petites parties de nous faire une petite passe, s'il vous plaît, monsieur, un truc. À un moment donné, on arrête de demander. À un moment donné, on affirme notre existence. Et on dit, non, la question du chlordécone, nous allons organiser ce procès. Le chlordécone, c'est aussi l'histoire de violences policières, racistes, de lynchage de Kézia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en Martinique, à Fort-de-France, la dite capitale, Fort-de-France, devant la préfecture, à côté du commissariat, des gendarmes blancs arrivent et lynchent avec des insultes racistes un de nos militants, en toute impunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut venir chez nous, faire ce qu'on veut, comme on veut, et aucune conséquence. Et on s'étonne qu'il n'y ait pas de condamnation. Nous avons la possibilité de s'organiser. C'est tout ce que j'avais à dire. Martinique, montrez-nous Chimaya. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. Histoire nous, c'est nous qui camaché. Histoire nous, c'est face pour enfants nous. Martinique, levez debout pour vers Chimaya. Histoire nous, c'est nous qui camaché. Histoire nous, c'est face pour enfants nous.